vraiment un spot de locaux. On est toujours les bienvenus, c'est toujours une ambiance détendue et ça fait du bien pour se reposer et lâcher prise en fin de journée. On se fait tous une idée du Sénégal en se disant c'est pas cher. Le paquet de gruyère, c'est 10 000 francs, ça fait 15 €. À Dakar, ils sont très sportifs. Allier la musique et la danse, c'est ce qu'ils aiment, donc c'est jackpot. La grillade, c'est quelque chose qui marche très très fort ici. J'ai voulu moderniser un peu en amenant des braseros. Je vais arriver avec ça en France, on va les capter directement parce que personne n'a ce type de produit. Ça permettra d'égayer un peu la grisaille du nord de la France. C'est hyper convivial, il y a beaucoup de monde, tout le monde danse, tout le monde s'amuse et passe une bonne soirée. C'est comme ça tous les jeudis, mon frère. À la lagune de la Somone, c'est une zone classée. On va aller voir les palétuviers et j'espère qu'il y aura quelques oiseaux. Ah, moi j'adore venir ici, moi. C'est une bonne inspiration de produits locaux, d'ambiance. C'est une ambiance aussi qui est particulière. C'est vraiment très agréable, à 3 minutes de bateau. Il n'y a que les oiseaux, les palmiers, le calme, ça fait du bien. Celui-ci, c'est le fleur de mariage. Ça peut ramener le mariage à toi. Ça marche. Bienvenue dans 66 minutes à la découverte de l'une des capitales les plus dynamiques du continent africain, Dakar. La métropole sénégalaise de 4 millions d'habitants connaît un boom économique sans précédent. Dakar, gagné par une effervescence culturelle et gastronomique, voit arriver ces derniers mois des chefs étoilés venus proposer une cuisine raffinée aux saveurs africaines. Plus de 20 000 Français vivent au Sénégal, principalement à Dakar, la ville de tous les possibles. Une immersion signée Marie-Laure Gauthier et Sébastien Gilles. À 5 heures de vol de Paris, bienvenue au pays de la Teranga. De l'hospitalité en Wolof, la langue locale, et sa capitale Dakar. Une métropole de 4 millions d'habitants, toujours bouillonnante d'activités. Effervescence dans la rue, mais aussi boom économique. Les immeubles sortent de terre, et le visage de Dakar change. La ville est devenue l'une des capitales les plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest et offre de nouvelles opportunités à ceux qui s'y installent. Je faisais déjà ça à Paris et du coup je me suis dit pourquoi pas venir au Sénégal et essayer pour voir ce que ça donne. Près de 20 000 Français ont sauté le pas. Ils profitent d'un soleil qui brille toute l'année et d'un quotidien les pieds dans l'eau. Il y a un petit air de vacances. Mais en fait, on est tout le temps en vacances à Dakar. Mais aussi d'une gastronomie pleine de saveurs. C'est kebab là, local. Hein. Et pas besoin d'aller bien loin pour trouver des paysages à couper le souffle. J'aime bien la nature, je trouve ça magnifique. Les enfants, ils adorent tout le temps. À quoi ressemble le quotidien de nos compatriotes dans cette ville pleine d'énergie, entre tradition et modernité, plongée dans le tourbillon de Dakar. Le long de la corniche, avec sa plage privée et sa grande piscine, c'est l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Bonjour, ça va bien? À la tête des cuisines de ce 5 étoiles, Anthony Geano. Là, c'est parti pour 200 poignées de main. Comment ça va? La forme? Ça va bien? Forme? En France, le chef dirigeait un restaurant 1 étoile. Il a été recruté il y a 1 an et demi avec pour mission de moderniser les plats. Et il y a du travail. Mon chef adjoint, Kanté. Ça va? Ça va et toi? Vous allez bien? La forme? Ça va, ça va. La famille? Et la famille? Impeccable. Ici, je gère 150 personnes. Au début, les prénoms, c'est compliqué. Il faut un peu quelques mois. Pour l'aider dans sa tâche, le Français peut compter sur son sous-chef, Sec, qui travaille ici depuis 12 ans. Oui, très bien. Mais sur l'entrée? Oui. Tu mets où tes œufs de poisson? On va le mettre là. Donc là, saumon fumé. On a une émulsion de betterave, un peu comme un houmous. Un gel bissap. Le bissap, c'est un jus à base de fleurs d'hibiscus. Le bissap a cette particularité d'avoir un côté légèrement acide. Une crème aux œufs de poisson. Et on va finir avec des pousses de petits pois. Alors ici, on est sur une cuisine complètement Afrofusion. afrofusion. Quand moi je suis arrivé, on était sur une cuisine avec 3 produits, la sauce, la protéine et une chips. Là, on arrive à commencer à avoir quelque chose. Tu me sers ça dans un bistrot à Paris.
Ça marche. Bien sûr. Une petite révolution, mais ça n'a pas été facile de convaincre les cuisiniers, à commencer par Sec. On discute, des fois je suis têtu, bon, et il parvient à me convaincre. Après, on vend sur ça et finalement c'est le bon résultat. Têtu. Oui. Têtu. Non, très têtu. Alors moi, je suis têtu. À la base, je suis têtu. J'ai trouvé mon maître. Alors là... Parce que c'est ça qui fait notre force. Parce qu'on discute sur tout, on met des trucs en place. Parce que la cuisine aujourd'hui, là où il était auparavant et aujourd'hui, c'est diamétralement opposé. C'est bon? C'est bon, chef. À toutes. Merci, Ça marche. Chaque jour, entre 800 et 1200 plats sortent de ces cuisines. Côte d'agneau à point, un cœur de filet bien cuit avec sauce poivre en direct, les gars. Ok, ça marche, gars. Si Anthony a apporté sa pâte, il n'a pas fait l'impasse sur les grands classiques de la gastronomie sénégalaise, comme le thieboudienne, le plat national, composé de poissons, de légumes et de riz. À suivre, les gars. Deux thiebouers à suivre. Voilà la machine de guerre. C'est lui. Le chef français a quand même revisité la star de la street food dakaroise, le dibi, de la viande mélangée à des épices et cuite au feu de bois. J'ai réinterprété un peu le dibi. On fait des carrés d'agneau désossés. Nous, après, ce que j'ai apporté en plus, c'est une compotée d'oignons. Et on va mettre un peu de chimichurri pour apporter de la fraîcheur. Ajouter un tout petit peu de côté un peu pimenté, comme on aime bien ici. C'est-à-dire, nous, on fait un dibi, mais un dibi haut de gamme. Comptez 21 000 francs CFA, la monnaie locale, soit 30 € environ, 5 fois plus cher que dans la rue. Et s'il se déguste traditionnellement avec les doigts, ici 5 étoiles oblige, on utilise ces couverts. C'est excellent. Ouais. Ouais. Ces oignons sont confits à l'intérieur. Du coup, ça fait un peu un mélange de doux salé. Doux salé, sucré salé, on va dire. Enfin, la viande, elle est vraiment bien cuite, fondante, grillée, plus le parfum, c'est parfumé. Ouais, super. Même les locaux craquent pour la touche française. Si à Dakar, certains de nos compatriotes viennent pour transmettre leur savoir-faire, d'autres débarquent ici avec l'envie de vivre une grande aventure. À l'écart du tumulte du centre-ville, le quartier des Mamelles, une zone résidentielle en plein essor. Arrivé il y a 2 mois, Noah, 21 ans, prend un malin plaisir à consulter régulièrement la météo. Donc aujourd'hui, ici, ils annoncent 22 ressenti 29, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de vent. Alors en France, à mon avis, on n'est pas du tout sur les mêmes températures. On est à 8 degrés et on descend rapidement à 4 degrés ressenti 2. Donc on a à peu près 25 degrés d'écart avec la France et Dakar. Ça vous manque là? Non, pas pour l'instant, non. Malgré la chaleur, cette étudiante en école de commerce à Bordeaux, venue dans le cadre d'un échange universitaire, va devoir troquer sa tenue estivale. On a un code vestimentaire à respecter quand on va à l'école ici parce qu'on reste dans un pays musulman. À bras à moitié couverts, jambes couvertes, pas de débardeur, vraiment pas de choses à bretelles. Donc on essaye vraiment d'avoir du léger comme je peux avoir là, ou alors plus typique, par exemple un pantalon africain à motifs. Ça vous pouvez à l'école? Ça on a le droit. Justement, c'est local, c'est sympa, il y a des motifs, il y a des couleurs. Ils sont pas regardants qu'il y ait des couleurs ou pas de couleurs, vraiment tant qu'on a les jambes couvertes, c'est bon et on peut y aller. Autre différence avec la France. Pour le trajet jusqu'à son école, Noah emprunte un Yango, Salam alaikum. le Uber local. Il faut dire qu'ici, il n'y a pas de métro, ni de tramway. Le seul transport en commun qui existe, c'est le bus. Mais la plupart sont saturés. Et par respect, plutôt réservés aux habitants les moins aisés. Par exemple, une course pour traverser Dakar, ça va être environ dans les 3, 4, 5 euros, mais ce qui représente beaucoup pour un Sénégalais. Donc nous, on peut se le permettre, donc plutôt nous, on privilégie le Yango et on laisse les bus aux Sénégalais. Au revoir, merci. L'établissement de Noah est situé à 30 minutes de chez elle. C'est l'une des meilleures écoles de commerce du Sénégal, qui accueille près de 1500 étudiants. Ce jour-là, certains sont habillés en tenue traditionnelle. Bonjour, vous allez bien? Le professeur aussi arrive vêtu d'une djellaba. Oui, ça c'est exceptionnel, c'est seulement les vendredis. Parce que vendredi, c'est jour de prière au Sénégal.
Pour son cours de géopolitique africaine, le professeur a prévu de se servir du matériel flambant neuf dont l'école vient de se doter. Sauf que... Et pour le moment, ça a mis aucun signal. Oui, aucun signal. C'est pas la première fois. La dernière fois, on a mis 1 heure, alors on espère qu'aujourd'hui, ce sera un peu moins long. Il y en a un qui profite de ce temps mort pour faire connaissance avec Noah. Et le moins qu'on puisse dire, Ça va et toi? c'est que Souleymane ne perd pas de temps. Tu viens du Sénégal? Oui. De Dakar? De France, de Bordeaux. Tu connais Bordeaux? Oui, bien sûr. T'es déjà allé à Bordeaux? Non, jamais. Ok. T'es déjà allé en France? Pas encore. Peut-être toi, tu vas venir. Elle a dit qu'elle va m'amener à Bordeaux. À Bordeaux? Oui, bien sûr. Ah ouais, J'ai dit ça? Invitation. Ah, je sais, hein. Peut-être un jour. L'essence, là. À l'image de Souleymane, de nombreux jeunes rêvent d'un avenir plus radieux en Europe. Pourtant, des Français d'origine sénégalaise font, eux, le chemin inverse. Ce matin, c'est cours de djembel, un mélange de fitness et de danse africaine. Celle qui l'anime, c'est Ève. Elle est née à Paris et a grandi en banlieue parisienne. Ève a décidé il y a 8 ans de venir vivre ici, dans le pays d'origine de ses parents. À Dakar, ils sont très sportifs. Ils adorent le sport, donc allier la musique et la danse, c'est ce qu'ils aiment, donc c'est jackpot. J'ai testé sur un cours, j'ai vu que ça plaisait. Je me suis dit, allez, on va plonger, on va voir. On va voir ce que ça peut donner. Arrêtez de vous cacher là-bas, il y a de la place ici. Hein. Sinon, je vais venir vous chercher. Hein. Franchement, c'est physique, mais c'est magnifique. Ça fait trop du bien au corps. Je transpire de partout. Mes cheveux ont frisé. À Paris, Ève était joueuse de basket semi-professionnelle. Elle exerçait aussi le métier d'assistante d'éducation dans un collège, jusqu'au jour où elle a tout plaqué. J'allais travailler, il faisait nuit, je rentrais, il faisait nuit, et j'avais pas l'impression de pouvoir profiter. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est ça ma vie. À son arrivée à Dakar, elle a dû se lancer dans une toute autre activité. Elle a ouvert cette boutique où elle vend des baskets mais revisitées à la sauce sénégalaise. Ève les décore avec du wax, un tissu très populaire dans toute l'Afrique de l'Ouest. J'étais venue en vacances à Dakar et chez mes baskets, elles se sont tachées. Et il y a un côté qui n'était pas cuir, qui n'était plus blanc, le sable, la poussière. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de demander si on peut pas me mettre du wax dessus. Et là, j'ai tenté. Et la basket, elle était waouh. Et quand je suis rentrée en France, on m'a dit, ah, c'est trop belle tes baskets. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire ma première chaussure. La recette n'est pas bien compliquée. Du wax donc, un peu de découpage, quelques points de colle, et en 1 heure, le tour est joué. Et voilà. Ève vend chaque paire autour de 70 €. Ses principaux clients sont des touristes comme Yann, qui vient de Lille. Je vais arriver avec ça en France. On va les capter directement parce que personne n'a ce type de produit. Ça permettra d'égayer un peu la grisaille du nord de la France. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Diana, une amie basketteuse, s'apprête elle à repartir à Paris, les bras bien chargés. Vous en achetez combien comme ça? 6. En fait, j'organise un tournoi international en France, basket 3 contre 3. Et Ève m'a offert cette paire-là. Voilà. Celle-là. Et quand je suis arrivée dans la salle, le thème c'était Afrique. Et ça a été la star de l'événement. Ah ouais? Ça a été la paire. Donc, quand mes amis ont su que je venais à Dakar, ils m'ont dit il faut que je nous ramène une paire de chez Ève. Et c'est pas une paire, mais 6 que je ramène. Bon, ma belle. Allez, merci encore. Ève vend une vingtaine de paires par mois et gagne environ 700 €, presque 3 fois plus que le salaire moyen au Sénégal. Mais ce n'est pas suffisant pour la chef d'entreprise, mère de 2 enfants, qui a de la suite dans les idées.
Au nord de la ville, la pointe des Almadies. C'est le quartier chic de Dakar, où l'on trouve des appartements de standing flambant neufs, à quelques mètres de l'océan. C'est ici qu'une Française a ouvert son salon de coiffure. Je te fais pas trop court, juste rafraîchir légèrement. Voilà. Allez. Audrey accueille une majorité d'expatriés. Are you okay? No neck pain? Ok. Donc tu lui appliques déjà les longueurs et ensuite tu malaxes partout. J'arrive. Ici, toutes les têtes passent entre les mains de la patronne. Qu'est-ce que t'en penses, la longueur? Ouais, la longueur, c'est bon. Je pense que c'est bien aussi. Son salon, le plus couru de Dakar, est fréquenté aussi par des Sénégalaises. En fait, moi, je suis passionnée par les cheveux et par tous les types de cheveux. Donc déjà en France, je m'étais formée à tout type de cheveux. Et c'est naturellement que j'ai continué. Donc on fait vraiment toutes les textures ici. Si aujourd'hui son carnet de rendez-vous est plein, ce n'était pas forcément le cas il y a 9 ans, quand elle est arrivée. Au départ, j'ai commencé à Dakar, j'avais 15 mètres carrés, j'avais un tout petit salon. Je travaillais toute seule. Et puis j'ai pris une fille. C'est comme ça que je me suis aperçue aussi que je ne trouvais pas de personnel qualifié. J'ai commencé, moi, à former. Au total, une dizaine de coiffeuses ont appris le métier grâce à Audrey et aux volontaires qui jouent les cobayes. Tu mets ta main par le dessus. Tu vois, comme ça, tu ramènes et tu vas pouvoir couper ce qui dépasse. Donc, Rabi, c'est ma dernière apprentie qui est rentrée dans l'entreprise. Mais elle a déjà la main. Franchement, elle s'en sort plutôt bien. En fait, toutes les filles qui travaillent chez nous ne connaissent pas le monde de la coiffure parce qu'il n'y a pas d'école réellement de formation ici, en tout cas pour apprendre la coupe. Je crois qu'il n'y a même pas d'endroit pour acheter des ciseaux au Sénégal. Parmi les employés, un seul homme. Hassan, son mari. Ce Sénégalais était videur en boîte de nuit, notamment à Saint-Tropez. Le couple s'est rencontré en France. Et en arrivant ici, Hassan a dû se reconvertir. Servir un petit thé. Fini de jouer les gros bras. Il chouchoute désormais les clientes, tout en douceur. Un choix. Merci. Ouais, c'est bon. T'as tout ce qu'il faut. De rien. Bah oui. Parfait. On adore venir chez Audrey pour ça. Hassan a vécu presque toute sa vie en France. Et il n'imaginait pas repartir. C'est Audrey qui a été à l'initiative de ce projet. Mon mari n'était pas très chaud pour venir s'installer. Au début, j'y croyais pas trop. Elle me disait ça, mais je tardais. J'étais en train de retarder l'échéance parce que je voulais pas trop venir. Et quand j'ai vu le conteneur devant chez moi, en train de prendre toutes mes affaires, et là, j'ai compris que c'est fini. On y va. Mardi, si tu veux. Mardi. Finalement, 9 ans plus tard, Hassan s'est bien adapté à cette nouvelle vie, où le dépaysement est à portée de main. Allez, on avance. Ce jour-là, Anthony, le chef du 5 étoiles, part en exploration gastronomique. T'as vu les rougets? Oui, t'as vu? Ouais, ils sont jolis. Au marché Carmel, l'un des plus traditionnels de Dakar. On y trouve tous les produits typiques du Sénégal, et notamment l'un des plus consommés par les locaux, le poisson. C'est quoi ça? C'est des variétés de dorades? Ouais, c'est des variétés de dorades. C'est comme les dorades grises? C'est le gros capitaine. Ouais. Ah, c'est exotique, hein? Anthony est venu en famille, avec sa femme Anne-Sophie et leurs enfants. C'est son bras droit au restaurant Sec qui leur sert de guide. Là, c'est les crevettes, les Cameroun. On voit la différence par rapport à la couleur et aux taches. Exactement. Ouais, il apprend vite, c'est un bon élève. Ah, mais j'adore venir ici, moi, c'est une bonne inspiration de produits locaux, d'ambiance. C'est une ambiance aussi qui est particulière. Les enfants un peu moins parce qu'on leur sort un peu de leur zone de confort. Mais moi j'aime bien venir fouiner, être avec Sec, c'est toujours un plaisir parce que lui il connaît, il va me raconter que dans le village c'est comme ça qu'on mange. S'il y a un coup de mou, il faut prendre ça. Ça c'est pour faire la soupe à la sénégalaise là. On le prépare souvent à la maison. Par contre ça c'est mélangé avec des légumes. Il y a pommes de terre, carottes, poireaux. Avec un bon jus là. Ouais, exactement, c'est un pot-au-feu africain. C'est pas pour moi. Au milieu de ces étals,
Où il faut parfois avoir le cœur bien accroché, Anthony trouve quand même des produits qui l'inspirent. Bonjour, ça va bien? C'est quoi? Non, c'est les haricots. Ça, c'est quoi? Petit pois. C'est du petit pois séché. Je connais pas. En faisant le marché ici, on arrive à savoir vraiment c'est quoi l'agriculture locale. Et par rapport à ça, moi, je prends des notes et c'est là où je construis mes cartes, mes menus, mes plats, avec justement toute cette découverte. Gardez ça en mémoire. Ah, moi, je vais le sourcer avec mon acheteur pour en trouver. Hein. Et commencer à faire les essais la semaine prochaine, voir un peu comment on peut sublimer ce produit et comment on peut le mettre en avant. En attendant, la journée touche presque à sa fin. Et pour s'offrir un peu de détente, rien de tel que la pointe des Almadies et ces bars qui bordent la plage, l'endroit idéal pour admirer le coucher de soleil. C'est le repère de Noah, l'étudiante en commerce. Salam alaikum. Ça va? Ça va? Vous allez bien? On va vous prendre 2 gazelles et un jus d'ananas, s'il vous plaît. C'est vraiment un spot de locaux où il y a à la fois des expats qui viennent surfer, à la fois des locaux, mais on est toujours les bienvenus. C'est toujours une ambiance détendue et ça fait du bien pour se reposer et lâcher prise en fin de journée. Noah est venu trinquer avec ses 2 colocataires. Livraison. Merci. Ahmed et Grégoire. Chine. Mais la petite bande ne va pas rester seule bien longtemps. Une invitée surprise fait son apparition. Elle est là. Ça va et vous? Vous les connaissez? Oui, je les connais. Les vendeurs ambulants font partie du folklore de Dakar. Attends, je les montrer. Mais déjà, il faut que ça rentre au poignet. Et Noah adore. Le plus on arrive à être local jusqu'au bout des bras, le mieux c'est. Ouais, vraiment. Puis on nous force pas à la vente, c'est-à-dire que quand on a envie d'acheter, on achète. Après, quand ils voient qu'on ne nous sommes pas réceptifs, on n'achète pas et on n'est pas forcé d'acheter. Ok, je vais vous prendre le vert. Celui-là. Mais aujourd'hui, la vendeuse est particulièrement persuasive. Et ce n'est pas un, mais 7 bracelets qu'elle parvient à écouler. 7 pour 3000. Ok, allez. 4,50 € les 7. Et pour le règlement, pas besoin de monnaie. Les vendeurs ambulants sont ultra connectés. Donc en fait, je scanne son QR code. Hop. Et ensuite, je sélectionne le montant que je lui envoie. Donc là, je lui envoie 3000. Vous avez reçu? C'est bon? La chose de pratique, c'est qu'on paye avec notre téléphone. Et même les vendeurs ambulants. Ah non, la prochaine fois. Pour les vendeurs, les affaires sont terminées. La nuit tombe. Il est bientôt l'heure de rentrer. Mais pas pour Noah et ses amis, qui poursuivent la soirée dans le lieu le plus festif de Dakar, un rooftop en plein centre-ville. Salam alaikum. Salam. Ça va? Vous avez pas de sac? Si. L'entrée est à 4,50 €. C'est bon? Merci. À ce prix-là, les consommations ne sont pas comprises. Mais l'ambiance, elle, est garantie. Sur la piste, pas moins de 900 fêtards se déhanchent. Des expatriés, mais aussi beaucoup de Sénégalais. Un cocktail détonnant qui cartonne chaque semaine depuis 4 ans. C'est comme ça tous les jeudis, hein, mon frère. Ah ouais, ça rigole pas. C'est hyper convivial, il y a beaucoup de monde, tout le monde danse, tout le monde s'amuse et passe une bonne soirée. Ça permet de faire des rencontres et c'est génial. Merci beaucoup. Autre avantage du lieu, aucun dress code n'est requis. Tout comme pour la danse, chacun son style. C'est quoi le style Dakar? Très souple dans les genoux, très souple dans les jambes. Il faut vraiment bouger le bas du corps et le haut du corps en même temps. Mais vous avez appris, vous, ou pas? Non, pas encore. Enfin, Grégoire, un petit peu. Voilà, comme ça. Oh, souple pas. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de rythme. Le lendemain, c'est une toute autre musique qui résonne dans les rues. Celle de l'activité bouillonnante de Dakar.
Et notamment en plein centre-ville, au marché de Sandaga. Un bazar tentaculaire, le plus grand du Sénégal. C'est ici qu'Ève trouve son wax pour décorer ses baskets. Allô, Eve. Ouais, Paco, ça va? Oui, ça va bien. Tu es là? Oui, c'est au marché. Elle rejoint Paco qui connaît le marché comme sa poche et lui sert de guide. Comme ça, au moins, je sais où je vais et je passe pas 4 heures dans le marché. Sinon, ça me bouffe toute la journée. Sinon, je marche, je cours partout. Donc là, je lui dis, ouais, j'ai besoin de ça. Il sait où on doit aller. Ça, au moins, c'est mieux. Il faut dire qu'ici, les marchands de tissus se comptent par dizaines. Et pour les trouver, Salam alaikum, ça va? Ouais, Barna. il ne faut pas avoir peur de s'enfoncer dans un labyrinthe de couloirs qui regorge d'échoppes et de petites mains qui s'affairent. Salam alaikum. Ça va? Vous allez bien? Dans ce temple du wax, le célèbre tissu se décline sous toutes ses formes. Des bobs, des casquettes, il y a avec capuche, il y a sans capuche, ça c'est pour les ordis. Ah ouais? C'est bien matelassé. Il y a aussi pour les tablettes, ça aussi c'est des chemises en lin mélangées avec du wax. Ça c'est les éventails. Ça aussi c'est des chemises coupe européenne mais avec du wax. Il y en a tellement qu'on pourrait s'y perdre. Pas Ève. Elle n'a aucun mal à trouver son bonheur. Je travaille beaucoup avec celui-ci, avec ces parties-là, avec celle-là. Donc en fait, sur un tissu, je peux travailler plusieurs modèles de baskets. Alors là, comment vous l'avez trouvé ici alors qu'il y en a, mais... J'ai l'œil. Ça fait un moment que je travaille avec ces tissus-là, donc du coup, maintenant, je sais qu'ils sont là. Grâce à Paco, Voilà. la créatrice ne va passer qu'une heure à arpenter le marché et dénicher tous les motifs qui viendront orner ces nouveaux modèles de baskets. Celui-ci, c'est le fleur de mariage. Qu'est-ce qu'ils disent sur ça déjà? Genre, ça peut amener un peu... ça peut ramener le mariage à toi. Ah, genre l'amour. Voilà. Et ça marche. Ah, ça. Ève espère surtout que ce tissu lui rapportera de l'argent. Car Dakar est loin d'être bon marché. Depuis 10 ans, la ville, qui ne cesse de s'étendre, est prise d'une frénésie de construction. Le nombre de chantiers explose et la spéculation immobilière avec. Résultat, le prix du mètre carré a été multiplié par 3 en 20 ans. Les autres dépenses aussi ont grimpé en flèche. Salut. Ça va les enfants? Ah ben le chien, il est tout propre. Depuis leur arrivée il y a 9 ans, Audrey, son mari Hassan et leurs 2 enfants Marley et Sienna ont été témoins de cette augmentation du coût de la vie. On se fait tous une idée Beaucoup de gens ne se font une idée de l'Afrique en croyant que c'est de l'Afrique et du Sénégal en se disant que c'est pas cher. Mais non, c'est... Enfin, en tout cas, il y a des secteurs qui sont bien plus chers qu'en France. L'école coûte très cher, la nourriture coûte cher. Surtout si l'on veut manger à la française avec des produits d'importation. Donc là, en fait, c'est un petit repas de rien du tout. On fait des croque-monsieur. C'est vraiment le truc typique pas cher en France quand t'es pressé et que tu veux que ça aille vite et pas trop cher. Ici, c'est luxe, quoi. On mange pas ça tout le temps. Là, par exemple, la plaquette de 4 tranches de jambon de dinde, c'est 4000 francs, ça fait 6 € à peu près. Le paquet de gruyère, c'est 10 000 francs, ça fait 15 € le kilo de gruyère. Soit 2 fois plus cher qu'en France. Là, j'ai abandonné les yaourts, c'est trop cher. C'est trop cher. Je crois que des yaourts de marque française, 4 yaourts, t'en as facilement pour 10 €. Hein, enfin, moi, j'ai abandonné. Quand elle est trop en manque, elle a ses petites astuces. J'ai ramené des trucs de France. Il y a des choses que je ramène dans les valises. Par exemple, voilà, reblochon fermier de Savoie. Je congèle tout parce qu'ici, c'est vraiment inabordable, quoi. Et le pain? Ah bah, j'en mange plus. Les croque-monsieur ce soir, c'est exceptionnel. Car en temps normal, pour ne pas alourdir son budget, la famille consomme essentiellement des produits locaux, comme des légumes ou du poisson. Mettez la table. Elles sont l'un des symboles du Sénégal. Les traditionnelles pirogues colorées, pas toujours faciles à dompter pour des novices. C'est assez technique. Noah,
l'étudiante en école de commerce, Allez, les abdos. et son ami Grégoire ont décidé de s'offrir une virée sur l'une de ces embarcations. Super clair l'eau. Mais ouais, c'est rare qu'elle soit aussi claire. C'est la petite excursion du samedi. Qui dure 5 minutes. Qui parce dure 5 minutes. On voit déjà la plage où on va arriver, donc... Direction l'île d'Engor, juste en face de Dakar. Mais on se croirait coupé du monde ici quand on arrive. C'est un îlot peuplé d'une centaine d'habitants. Ici, pas de voiture, ni d'électricité. Ah, ça sent bon. Oui. Et c'est vraiment très agréable. À 3 minutes de bateau, il n'y a pas mieux. Il n'y a que les oiseaux, les palmiers, le calme. Ça fait du bien. Autrefois habité par des pêcheurs, ce havre de paix est devenu aujourd'hui un repère d'artistes. Et tu sais, les couleurs, c'est incroyable. Ouais. Tout est en relief. Oui. Là, il y a du bois. Là, il y a de la pierre. Là aussi, c'est du bois. Parmi tous ceux qui ont eu un coup de cœur pour l'île, la chanteuse France Gall, qui s'est même offert ici un pied-à-terre. C'était une maison secondaire où elle est venue au moins une fois par an pendant peut-être 20 ou 30 ans. Et pour moi, tu vois, c'est par là, là. Noah et Grégoire décident de partir à la recherche de cette demeure. Sinon, on peut demander. Ouais. Salam alaikum. Ça va Magnifique. La maison de France Gall, c'est par où? Faut faire le tour et aller par là-bas derrière. Après, tout droit, ouais. Ok, au bout de l'île là-bas. À gauche. Ok. Sur l'île, la chanteuse, décédée en 2018, a laissé un souvenir marquant. Cet habitant qui vit juste à côté de la maison l'a croisée à de nombreuses reprises. La maison de France Gall, c'est laquelle? C'est celle-ci? Ben, elle était très gentille, très coopérante, très respectueuse surtout. Respectait tout le monde, donc on lui rendait la monnaie. Donc là, elle organisait des podiums ici avec tous les artistes de Dakar. Et depuis qu'elle est partie, ça n'a pas marché, quoi. Il n'y a plus ça, quoi. Donc elle faisait vivre l'île en quelque sorte. Ouais. Ce sont les seules informations qu'ils obtiendront. Ça serait celle-ci. Normalement. Car pour la visite, c'est porte close. Faux espoir. Si la quiétude règne ici, c'est loin d'être le cas dans le quartier de Wakam. Les touristes se pressent au pied du monument de la Renaissance africaine, l'un des symboles de Dakar. Et à 2 pas de là, Ève est en pleine création dans sa cuisine. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des baskets qu'elle revisite. J'essaye de mettre une couleur un peu verte pour donner, comme ça fait un peu vert, jaune, rouge. Couleur du drapeau du Sénégal. En plus de sa boutique de chaussures, la chef d'entreprise a créé un service de livraison de plateaux de fruits taille XXL. Moi, j'ai beaucoup de personnes en France ou à l'étranger, même aux États-Unis. Ils m'appellent et me disent oui, j'aimerais offrir un présent à ma famille ou à ma belle famille, mes beaux-parents. Qui sont ici. Qui sont ici. Donc, ils m'appellent, ils font leur commande. Oui, c'est une surprise, faut pas dire. Je mets la carte, tac, tac, et puis ça part. Vendu entre 45 et 60 euros, Ève peut écouler jusqu'à 5 plateaux par jour, notamment en période de Ramadan. Une activité qui lui permet d'arrondir ses fins de mois. Ce jour-là, elle a 2 commandes. C'est bon. La première est destinée à une école de son quartier. Alors que je me trompe pas, c'est celui-ci. Qui a mis en place cette semaine une opération manger équilibrée. Bonjour. Mais pas sûr que les principaux intéressés soient ravis. Qu'est-ce qui est meilleur, les fruits ou les gâteaux? Les gâteaux. Les gâteaux. Pour la seconde livraison, Ève doit traverser toute la ville. Une fille qui a fait un cadeau d'anniversaire à sa maman. Donc sa mère n'est pas au courant. Donc ils sont en train de la bloquer pour pas qu'elle parte du travail rapidement. Mais c'était sans compter sur l'un des points faibles de Dakar, la circulation automobile. Il y a des heures où il faut éviter d'être dehors. C'est mieux. Les bouchons font le malheur des automobilistes, Ah non. mais le bonheur des laveurs de vitres.
ou autres vendeurs à la sauvette. Salam alaikum. Au bord des routes, tout s'achète. Je le mets au milieu? Ouais. Laisse et prends-le pour 6 €. Non, à moi? À moi? Yes. Wow. À ce prix-là, Là, on a tapé la négociation. l'installation est comprise. Après 1 heure de bouchon, Oui, vous n'êtes pas parti? Non, on est là. C'est bon, je suis là. Ève touche enfin au but. L'heureuse élue est la directrice d'une école. Ça a été laborieux pour toi, hein? Ah, franchement, pas qu'un peu. Mais on voulait vous faire plaisir, comme c'est votre anniversaire. Votre fille va vous faire un cadeau, des fruits. Alors, un plateau de fruits, elle a dit. Je suis émue. Allez, je Bon vous fais- anniversaire, hein, madame. Merci à vous. C'est original, c'est des fruits frais. Et c'est tous les fruits que j'aime, d'ailleurs. Les kiwis, les mangues, les pastèques. Voilà. Bon anniversaire, madame. Si les Sénégalais ont une appétence pour les fruits, Allez, au revoir. leur péché mignon, c'est la viande. Ils sont parmi les plus gros consommateurs d'Afrique de l'Ouest. Eh ben tiens, tu me ramènes 3 gastro, des petites s'il te plaît. Ce soir, Anthony, le chef du 5 étoiles, est sorti de ses cuisines et espère attirer les gourmands avec cette bonne odeur de grillé. Ils sont friands de barbecue. La grillade, c'est quelque chose qui marche très très fort ici. Donc du coup, j'ai voulu moderniser un peu en amenant des braseros. Au menu, près de 80 kilos de côte de bœuf et de gigots d'agneau qui cuisent à petit feu depuis des heures. Mais aussi du poisson, du poulpe et des crevettes, snackés directement sur la plaque. On a d'autres pommes de terre secs que ça? Là, il y a 30. Il reste là-bas. On démarre avec ça. Ouais. Plus de 150 personnes ont réservé sur la terrasse et les commandes ne se font pas attendre. 3 côtes de bœuf à point, 3 cocottes de légumes, 3 bananes plantains et 3 pommes tapées, les gars. Réclamez. C'est bon, les gars? Ouais, c'est bon. Et fais-moi un gigot et une corifère. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh, réponse là, de toute façon, tu vas le faire. Hein. On a 1,1 kg de viande. Ah voilà, c'est un gros dodo après ça. Hein. Allez, on y va, Maï. La 508, s'il C'est vous la plaît. 508. Et parfois, il y a des loupés. Il y a un retour, c'est pas sécu. Ici, pas question d'avoir une côte de bœuf saignante. Ils ont une tendance à manger bien cuit. Pour le gastronome, c'est un sacrilège, mais chacun ses goûts. Ce soir, le restaurant est plein. En majorité, des clients étrangers. Non mais ici on se régale. Hein. C'est bon, hein? La viande est tendre. Hein. C'est délicieux. J'ai jamais vu de bœuf comme ça. Mais les plus fidèles clients d'Anthony, les voici. C'est ma grande. Sa fille Anna et son fils Neil. C'est bon. Ouais. C'était? Ouais. C'est ma belle. T'as du bon bœuf? Ouais, j'ai du bon bœuf. Le service s'achève. Encore une découpe. Et Anthony va pouvoir enfin s'attabler avec sa famille. C'est bon? Un privilège dont il profite davantage depuis qu'il vit à Dakar. Ben, c'est ça le plaisir, c'est de pouvoir aussi faire bénéficier à ma famille des moments comme ça de partage. Donc c'est toujours plaisant d'allier la vie professionnelle et la vie privée. Aujourd'hui, le chef n'envisage pas de quitter la capitale sénégalaise, bien au contraire. Il voudrait attirer d'autres chefs étrangers et faire de cette destination un haut lieu de la gastronomie en Afrique. Comme beaucoup de Dakarois, le week-end, Audrey et Hassan fuient l'agitation de la ville pour s'offrir une petite escapade en famille. On est à la lagune de la Somone. Donc c'est une zone classée. On va aller faire un petit tour de bateau dans la lagune. Ça, on va aller voir les palétuviers et j'espère qu'il y aura quelques oiseaux. On aime bien faire cette petite balade. Cette réserve naturelle protégée est un joyau de la biodiversité à seulement 1 heure de Dakar. 700 hectares de lagunes qui abritent 175 espèces d'oiseaux.
Ah, il y a plein d'oiseaux là-bas, regarde. Non. Oh là là, t'as l'impression vraiment d'être en vacances. Hein. Pourtant, on n'est pas en vacances. Demain, on travaille. Hein. J'aime bien la nature, je trouve ça magnifique. 1 heure de balade sur l'eau jusqu'au clou du spectacle. Ce baobab, c'est un baobab sacré. Le baobab qu'on voit là, c'est un petit baobab. Il n'est pas trop grand. Tu sais, un baobab, il peut vivre 1000 ans. Et le baobab, c'est très important de chez nous. C'est l'emblème du Sénégal, avec les lions. Un baobab qui aurait des pouvoirs magiques. Il exaucerait les vœux grâce à ses coquillages. Voilà, j'en ai trouvé un. Il faut prendre un coquillage qui est percé et pour pouvoir le rentrer dans les branches, je vais faire mon vœu maintenant. Une croyance locale à laquelle Hassan est très attaché. J'ai demandé tout ce que je pouvais. J'espère que ça va marcher. Ce retour aux sources. Tu as vu ce calme? C'est incroyable, hein? Il y a 9 ans, Hassan ne l'imaginait pas. Aujourd'hui, il a totalement changé d'avis. Je pense que le Sénégal, je ne m'en détacherai plus. Hein. Je pense que je suis là pour longtemps encore, beaucoup. J'apprécie de vivre au Sénégal. Je me sens chez moi et j'ai envie de demander la double nationalité. Hein. C'est mon futur projet. Oui, on y travaille, là. On y travaille. Ouais. C'est très, très beau. Hein. Ces paysages font aussi rêver près d'1 million de visiteurs français par an. Ils représentent près de la moitié des touristes qui visitent le Sénégal chaque année. C'est la fin de ce grand format. À 21h10, vous retrouverez votre magazine Zone Interdite. Malade dangereux, comment empêcher la folie de tourner au drame? Excellente soirée sur M6.